the bullet cold rock ya. A yellow ribbon instead of a swastika. Nothing proper about your propaganda. Who's for the rules when the set commands ya? Said it was blue when the blood was red. That's how you got a bullet blasted through your head. Blasted through your head, blasted through your head. Le monde d'aujourd'hui est la source principale d'inspiration du groupe Neu!, ce qui par définition pose les garde-fous de l'émotion ainsi que de l'humilité. Leur musique se veut tantôt enragée et mélancolique, tantôt déchaînée et douce. Neu! Est un état musical à jamais libéré des dogmes traditionnels. Un vocal dominé par les sentiments humains, adjoint d'un son métissé par les trajets respectifs des membres, laissant ainsi la créativité de chacun s'exprimer librement. Neu!, lieu oublié ou certainement à découvrir. Neu! Est une contraction du roumain et du vietnamien signifiant dans ses langues respectives « nouveau est lieu, nouveau lieu ». Mais qui c'est qui a éteint la lumière? J'y vois plus rien. Il faut ouvrir les yeux. Radio Brest accueille ce soir le groupe Neu! Au sein de l'Amalgame Club d'Yverdon en Helvétie, et ce dans le cadre de la sortie de leur nouvel album « Ouvre les yeux », dont on parlera plus longuement tout à l'heure. Mais pour l'instant, il va falloir ouvrir nos oreilles et peut-être nos âmes. Mais tout d'abord, en deux mots, Neu! C'est qui? Alors Neu! C'est Stéphane Blanc à la basse. Bonjour. Sacha Lamtan au clavier. Salut. Min Lamtan chant et guitare. Hello. Et Fanny Ernst à la peinture. Hello. Moi-même, Raphaël Prieto à la batterie. Neu! Ne s'écoute pas seulement, Neu! Se vit surtout en concert. Quelle est l'ambiance scénique que vous cherchez à transmettre? Là, je pense notamment à la performance de Fanny. On essaye de passer le plus d'émotions possible, donc c'est assez varié quand même. Je pense qu'on arrive, enfin, on essaye en tout cas de passer autant des émotions qui sont, comment dirais-je, extrêmement introspectives, puis d'autres émotions qui peuvent être beaucoup plus exacerbées. Donc je pense qu'on essaye de passer par toutes les palettes. La science n'admet aucun dogme du fait que toute théorie scientifique est sujette à caution. Neu! Se sent-il libre de s'exprimer comme il l'entend? Peut-être Mine? Oui et non. Oui, dans la mesure où on est quand même libre de s'exprimer à peu près comme on veut en Occident, on va dire, en parlant largement. Et non, parce qu'il y a une forme de censure un peu insidieuse comme ça qui est quand même très présente. Je veux dire, quand j'entends le président libanais qui ose dire qu'il faut partir en croisade pour aller éliminer tout ce qui lui plaît pas, tout ce qui est juif, métis et tout ça, je me sens quand même un peu, je me sens très concerné dans un premier temps, et puis j'ai quand même l'impression qu'on n'a pas vraiment évolué non plus dans un second temps. Voilà.
Pour rebondir un coup, autocensure et contre-culture sont-ils des mots d'inspiration courante, voire des bras de levier créatifs? Contre-culture commence à le devenir, mais je pense que j'ai d'abord voulu parler Enfin, j'ai commencé à 18 ans en parlant de ce genre de choses, en écrivant des textes qui étaient très terre à terre, comme ça. Et puis finalement, un jour, je me suis posé la question en écoutant mon premier disque, c'était Fait divers. Je me suis dit, mais qui es-tu? Par exemple, il y avait un morceau qui parlait du Rwanda ou un autre du sida. Et je me disais, mais qui es-tu pour pouvoir parler de ça? Tu n'as pas vécu ce genre de choses. Donc j'ai commencé à écrire sur les choses que je connaissais et que je vivais et que j'ai vécu. Donc en fait, tout est autobiographique dans l'œil et la contre-culture commence à arriver parce que ça fait partie de ma vie aussi, étant donné que je suis métisse et que de ce fait, ça fait partie de ma vie intégrante, quoi. Personnellement, les miens de yeux, ils restent grands ouverts face à Fanny qui, cela fait faire 3 ans, a rejoint la formation scénique de Noy. Re-salut Fanny. Bonjour. Comptablement parlant, combien de dizaines de mètres carrés de toile penses-tu déjà avoir peint en live? Alors, approximativement, je pense, après réflexion brève, je dois avoisiner les 100 concerts, compter 1 mètre carré par concert, 100 mètres carrés, quoi. En tout cas, j'ai épuisé pas mal de rouleaux, ça c'est sûr. Comment vis-tu ces moments en tant que femme, moments que j'imagine fort en émotion? On y verrait presque une relation avec l'enfantement. Bon, alors ça, c'est un thème récurrent dans la création. C'est vrai que l'enfantement, mon bébé, la toile, à chaque fois, termine sur la scène devant tout plein de gens. Disons que c'est un moment que je vis extrêmement fort. C'est vraiment quelque chose qui me permet de m'exprimer à fond, de vivre des trucs incroyables que j'aurais jamais pensé pouvoir vivre comme ça. Mais c'est plutôt un voyage personnel pour moi. C'est quelque chose de très fort, très personnel, et j'espère que les gens le voient au final, quoi. Donc, pour pas citer de marque, c'est toujours meilleur marché qu'EasyJet, quoi. C'est toujours le meilleur marché qu'EasyJet. C'est moins dangereux aussi. Depuis le début de ce concept scénique, quel est le morceau qui t'a inspiré le plus? Alors je pense qu'il y a à chaque fois des ambiances, des moments, des endroits, et la chanson a un lien direct avec ce que je vis. Les textes m'inspirent énormément à chaque fois, et je pense, pour en citer une, plus de toi, c'est celle qui m'a le plus marqué jusqu'à maintenant. Mine nous a dit à l'antenne, lors de notre dernier contact, que tu prépares une expo. Alors Elle se prépare, ça fait longtemps qu'elle se prépare, je pense qu'il y aura de la matière puisque ça fait très longtemps que j'y réfléchis. Pour moi, c'est une étape très importante. J'ai pas de date à vous donner, mais quand j'en aurai une, je le ferai savoir. Mais c'est en construction, bien sûr. La transition aboutit à une alchimie entre la rigidité du rock et l'improvisation visuelle. Elle est de qui cette phrase qui est en face d'une de tes images sur le site internet de Noy? Alors ça me fait plaisir de découvrir cette phrase, mais elle n'est pas de moi, ça c'est sûr. Elle doit être de Stéphane Rossato qui a écrit Les dinosaures du rock. Et il parle de nous, donc je pense que cette toile a dû l'inspirer. Ça doit être ça. Merci. Le prochain morceau s'appelle donc Fermez les yeux. Ferme les yeux, et souviens de soi, de nos ébats, de nos états. Si tu veux voir fastidieux, ferme les yeux, ravive le feu, en moi fumant depuis des lustres, depuis le temps.
Après la découverte du corps de Noy, qui, il est évident, n'a rien à voir avec mon corps au pied, on va passer à la découverte de son triptyque, explication et mise en service. Explication du triptyque. Ok. Donc le triptyque, c'est basé sur 3 albums qu'on a fait, donc qu'on a commencé donc à faire. Donc le premier, c'est Ouvre les yeux, qui est déjà sorti, qui représente l'éveil. Ensuite, il y aura un deuxième album qui représentera le combat, et un troisième album qui représentera la réflexion. Donc ce sera un triptyque sur ces 3 thèmes. 3 thèmes qui sont des thèmes que j'ai traversés, qu'on traverse, et puis qui nous inspirent beaucoup. Voilà. Donc ça a pas mal de rapports, autant dans des rapports, on va dire, très terre à terre, autant dans des rapports beaucoup plus, comment dirais-je, divins. Dans le combat de la réflexion, l'introspection sur soi-même et tout. Ça me fait penser un peu à une espèce de quête philosophique bouddhiste, comme ça. Et pourtant, t'es pas habillé en orange. Non, mais je pourrais. Mais non, mais loin de moi de dire qu'on aurait les capacités de pouvoir faire ça, de pouvoir atteindre cette sagesse, mais le fait de se poser déjà la question, de se demander si on a fait suffisamment de travail sur soi pour avoir un éveil, ensuite qu'est-ce qu'on a fait dans la vie, qu'est-ce qu'on a fait pour atteindre notre but, notre rêve. Est-ce qu'on s'est vraiment battu? Est-ce qu'on a vraiment mis toutes les chances de notre côté, donc par rapport au combat? Ou comment est-ce qu'on a réagi face à certains dogmes, comme tu me parlais avant, tu me parlais de culture, le fait qu'on soit métis, par exemple, comment est-ce que j'ai réagi à quelques attaques racistes ou des choses comme ça? Ensuite, par rapport à la réflexion, c'est justement que là, tout se pose, tout va se réunir, l'éveil, le combat, et puis faire un espèce de bilan un peu là-dessus. Donc je pense que comme ça, sans que les morceaux soient déjà composés, je pense que le deuxième album du triptyque, donc celui qui représentera le combat, sera un album assez violent. Paradoxalement, au troisième, qui sera plutôt un album calme à mon avis, qui sera un album beaucoup plus posé, étant donné qu'il représentera la réflexion. Ce sera difficile en même temps de faire des trucs monstres agressifs là-dessus, donc voilà. Quels sont les dégâts collatéraux que vous pouvez causer avec une telle énergie mise à disposition de tout un chacun? Beaucoup. Pour nous ou pour les autres? Pour les autres en principe. Pour les autres, ce que je disais pour nous, pour le groupe, enfin ouais, alors pour le public, tu veux dire, c'est ça? Écoute, je sais pas, je pense qu'il faudrait surtout leur poser la question à eux, parce que a priori, comme ça, je pense que ça a l'air de plutôt leur faire plaisir de recevoir autant d'émotions, autant d'énergie, mais c'est un a priori, donc je peux me tromper. Mais je pense que s'ils aimaient pas ça, ils resteraient pas, donc voilà, ou ils viendraient carrément pas. Donc la réponse est là. Si par le plus grand des hasards, tu rentres chez un disquaire et que tu ne trouves pas l'album de Noy dans les bacs, en ayant évidemment fait bien attention d'être à la lettre N, ouvres-tu les yeux du vendeur de façon à avoir un sujet pour le second opus, ou tu lui laisses un exemplaire que tu as évidemment toujours dans la poche intérieure de ton costume 3 pièces? Ni l'un ni l'autre. Je lui demande juste s'il a envie d'avoir le disque, s'il veut l'écouter, et puis voilà, c'est tout. Juste par souci de pouvoir, par souci d'exhaustivité par rapport à tout le monde, on va dire. pour que chacun ait une équité, pour qu'il y ait un peu d'équité dans la distribution. Voilà. En tournant l'oreille d'ici de là, j'ai appris qu'un nouveau clip vidéo allait voir le jour très prochainement. Y a quelqu'un qui peut me causer de ça? Ouais. Ah bah le réalisateur. Ah mine de nouveau. Ouais. Enfin, je vais en faire partie vu qu'on va réunir la même équipe que pour le premier clip qui était le clip de Bien Sentir, donc on va se remettre ensemble, donc il y aura certainement Radu Dumitru et puis voilà, donc on va faire un petit clip et puis on va en faire un second et puis je pense que le premier clip ça va être La danse du diable ou Plus de toi, on sait pas encore, on se tâte. Diable. Non, pas Diams, au secours. La danse des Diams. Non, la danse du diable ou Plus de toi. À voir. Donc, ouvrez les yeux. Cela vous arrive-t-il de devoir jouer des coudes de temps à autre dans ce monde underground? Malheureusement, ouais. De plus en plus, malheureusement. Mais il faut croire que plus on avance, plus on grandit, plus on devient, entre guillemets, comment dirais-je,
Un danger pour les autres. Ouais, voilà, de plus en plus conséquent, qu'on a de plus en plus de notoriété, on se retrouve confronté à indubitablement à à des conflits et voilà. Et puis on est obligé de jouer des coudes, mais c'est dommage. En même temps, on trouve des alliés aussi. Mais avec Neuil, on a remarqué qu'on a surtout beaucoup d'alliés dans le milieu de la peinture ou dans d'autres corps artistiques. Dès que ça touche la musique, il y a comme un problème. Et je ne sais pas de quoi ça vient, mais c'est comme ça. Pourtant, nous, on n'a pas d'a priori. Par exemple, il y a un groupe français qu'on aime beaucoup, avec qui on aimerait jouer d'ailleurs, parce qu'on va certainement jouer, enfin venir dans votre charmant pays, jouer, enfin à Paris pour être précis cet été. Qui s'appelle Paris n'est pas la France. Hein. Paris n'est pas la France, mais vu que je suis parisien, je suis né à Paris, j'ai quand même un petit faible pour Paris. Mais c'est vrai que Paris n'est pas la France, c'est vrai. Et il s'appelle Sarasvati, ce groupe. Je ne sais pas si tu connais, c'est un très très bon groupe justement. Et puis là, c'est bizarre, mais là ça marche bien, il y a un bon feeling, on a un bon feeling, on s'entend bien. Donc voilà, il y a des groupes comme ça avec qui on s'entend bien, puis d'autres qui ont un peu comme une espèce de jalousie sous-jacente, on dirait comme ça. Mais pas tous, heureusement. Il va être temps de repartir à la quête de l'instant pour pouvoir continuer à vivre, mais avant de monter sur la scène de l'Amalgame, j'imagine qu'il serait opportun de redonner l'adresse de votre site internet. Avec plaisir. Donc le site internet c'est www.isuisse en un mot, donc isui2se.com/noix. Donc voilà. Sinon vous allez sur Google, et puis vous tapez Neuil, rock français, puis voilà, vous tombez sur 2 pages de nouilles, et puis vous allez trouver. Voilà, c'est la fin. Merci au groupe Neuil et à l'Amalgame d'Yverdon pour leur accueil respectif. Merci à vous. Neuil. Ce morceau s'appelle Rien ne sert de courir.
je saurais me convertir. Niveau éloge, niveau sourire, il me reste un rêve à bâtir.